Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Yolène Rosello, gestionnaire du programme Collision. Donc, on va commencer la session d'information pour la prochaine cohorte. Sont avec moi Déborah et Salomé, donc d'Esplanade Québec, qui pourront répondre à toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure. Et il y aura une section FAQ en fin de présentation. On a aussi la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Ariane Bourget, qui est donc DG et cofondatrice des systèmes Skywalk et qui a donc participé à une précédente édition du programme Collision et qui va donc pouvoir vous présenter son témoignage sur son expérience avec Esplanade Québec. En bas à gauche, vous pouvez retrouver donc les liens de la page d'appel à projet, du formulaire de candidature, ainsi qu'un lien Calendly que j'ouvre donc à partir d'aujourd'hui, qui va vous permettre de me réserver des sessions de 15 minutes les jeudis pour venir me présenter votre projet, parler de questions spécifiques par rapport à l'éligibilité de votre candidature, si vous avez des questions spécifiques. Réserver ces plages horaires-là à des questions spécifiques à votre projet. Si jamais c'est pour adresser des questions d'ordre plus général, la plupart seront répondues durant la session d'information qui vous sera envoyée à la fin ainsi que la présentation en format PDF. Et sinon, envoyez-moi des mails pour des questions un peu plus spécifiques. Donc maintenant que tout le monde est connecté, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, Esplanade Québec, qu'est-ce que c'est? Esplanade Québec, c'est le premier accélérateur des entreprises d'impact du Québec et ce depuis 2015. Et donc, on célèbre cette année nos 10 ans. On va faire une célébration aux alentours de septembre cette année. Et vous pouvez avoir ici une photo de notre belle équipe. Donc, on est le premier accélérateur d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour nous, l'entrepreneuriat d'impact, ça se porte comme si on accompagne des entrepreneurs avant les projets. Et on souhaite que ces entrepreneurs se donnent pour mission de répondre à une problématique sociale et environnementale, qui trouvent une solution innovante à une problématique. Le concept d'innovation, ça va être pas forcément une nouvelle idée, mais plutôt de répondre à une problématique d'une nouvelle façon, en adressant une autre population ou une autre région. On place bien sûr cette solution au cœur de son modèle d'affaires. Donc, on ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit comme à côté. On veut que ça soit vraiment au cœur du modèle d'affaires, d'avoir un impact à cœur pour l'entrepreneur. Et bien sûr, avec l'ambition de créer de l'impact positif et des changements d'ampleur systémique. Donc pas quelque chose qui travaille en silo, mais qui peut se dupliquer et qui peut être mis à l'échelle. Esplanade, en quelques chiffres, on a accompagné bien presque 400 entreprises aujourd'hui, donc des entreprises avec des équipes dirigeantes qui ont été accompagnées, avec un taux de survie à date de 90%. On a 70% de entreprises accompagnées qui incluent au moins une femme dans les équipes dirigeantes et au moins 40% qui incluent une personne d'une minorité culturelle ou ethnique, ainsi qu'une vingtaine de pourcents de personnes provenant de la communauté LGBTQ+. On a réussi ces 10 dernières années à s'entourer d'une belle communauté, que ce soit des coachs d'affaires, des experts, des facilitateurs, des agents de l'écosystème. Et vous pouvez voir quelques-uns de nos grands partenaires qui ont accompagné la majorité de nos cohortes à date. La communauté d'Esplanade, c'est pas juste de l'accompagnement entrepreneurial, c'est aussi des rencontres, des humains engagés et passionnés. Vous pouvez donc communiquer avec nous au travers du Slack ici présent, des différents groupes Facebook. Mais je vous invite surtout à vous inscrire aux infolettres, donc générales et entrepreneurs, à l'intérieur desquelles vous allez pouvoir retrouver toute l'actualité de notre accélérateur, nos différents événements, nos différents webinaires, conférences, les différents appels à projets. Tout est disponible ici, puis vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Quand vous recevrez la présentation, vous pourrez directement cliquer sur les hyperliens. L'équipe d'Esplanade, donc vous pouvez la voir ici, je passerai rapidement, mais vous êtes accompagné par des passionnés au niveau de la direction, dans l'équipe d'accompagnement où je me trouve donc moi-même, au partenariat et dans les communications avec donc mes collègues qui sont avec moi sur l'appel. Pour aller un petit peu plus en détail sur ce que fait Esplanade Québec, donc on est un accélérateur d'entreprises à impact social et environnemental, mais on se concentre donc sur 3 secteurs d'innovation, la santé, environnement et changement climatique et les systèmes alimentaires.
Pour ce faire, on a donc des conférences et des événements dont je vous parlais tantôt, mais aussi toute une programmation de webinaires en ligne gratuits et accessibles à tous les entrepreneurs qui ont été accompagnés par Esplanade ou pas. On ouvre au grand public pour partager des informations sur les différents statuts juridiques, que ce soit sur les biais, que ce soit sur comment faire une levée de fonds. Je vous invite vraiment à regarder la programmation. Il y en aura forcément qui vous intéresseront à un moment donné. Notre parcours d'accompagnement s'étend de la validation jusqu'à la mise à l'échelle au travers de différents programmes d'accompagnement. Donc ici, ce sont les majeurs et ceux qui reviennent chaque année, mais on en a aussi parfois des ponctuels un peu plus spécifiques. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le programme Collision, qui regroupe, enfin, qui s'étend de la validation jusqu'à la structuration. Au niveau donc du programme Collision, on adresse donc de la validation jusqu'à la structuration. Donc, au niveau de la validation, vous êtes en train de monter un projet et vous devez valider son attractivité et sa faisabilité. La structuration, c'est que vous avez déjà validé qu'il y avait un véritable marché pour votre solution et vous souhaitez structurer votre modèle d'affaires, planifier votre commercialisation. Donc, on n'accompagne pas dans le programme Collision le côté idéation. Donc, c'est-à-dire, vous avez commencé à réfléchir à un projet, vous avez un début d'idée, mais vous n'avez pas encore vraiment initié les démarches, identifié peut-être qui seraient vos clients, etc. Ça, c'est trop tôt pour l'accompagnement de Collision. Et les outils qui sont mis à disposition à l'intérieur ne sont pas suffisants pour accompagner l'idéation. Donc, on se concentre vraiment sur la validation et la structuration. Et je reviendrai en détail sur ça lors des profils recherchés. Le programme Collision, c'est donc un bootcamp, 4 ateliers sur 3 mois, jusqu'à 30 heures de coaching et de facilitation avec des cliniques d'expertise à l'intérieur. On a 3 appels à projets par année, donc, et on a une présélection donc, sur dossier et une sélection finale lors justement du bootcamp. Les frais de participation sont de 750 dollars plus taxes par projet. Donc ça, c'est important. C'est pas par membre de l'équipe. Donc même si vous êtes 5 dans l'équipe, c'est juste pour le projet. Et à noter que pour cet appel à projet-ci, on a une partie des places qui est réservée aux entreprises d'économie sociale et des entreprises montréalaises. Donc, si ça vous concerne, il y a des places qui ont été vraiment dédiées à ce qu'on puisse accompagner des entreprises d'économie sociale de tout type de forme juridique. Et vous avez beaucoup plus d'informations sur notre site web. Cet appel à projet, c'est le premier qui est multisectoriel. Si vous suivez Esplanade depuis un moment, vous avez peut-être vu que Collision, avant, on faisait des appels à projet par thématique. Donc, on faisait un appel à projet en environnement, un en alimentaire, puis un en santé. Pour cette édition-ci, on fait du multisectoriel puisque ça permet en fait de pouvoir candidater plus régulièrement en fait à l'accompagnement plutôt que de devoir attendre un an pour le prochain appel à projet. Donc, on recherche des projets innovants de TRL 3 à 6 ou des projets intrapreneuriaux. Si vous n'êtes pas familier encore avec les TRL 3, c'est environ une preuve de concept qui est établie en laboratoire. Vous avez commencé à valider la faisabilité scientifique et technique. Et 6, c'est jusque avoir un prototype qui a quand même déjà été testé dans un environnement proche de la réalité, mais qui n'est pas encore certifié ou qui n'est pas du tout encore mis sur le marché. Donc, c'est environ là qu'on commence à identifier un début de validation. Euh, pour aller plus en détail sur ce qu'on cherche, donc dans le secteur de l'environnement, on va privilégier les projets en économie circulaire, mobilité durable, bâtiment, construction durable, aménagement, résilience urbaine. Vous pouvez voir aussi en dessous certains de nos partenaires. C'est pas une liste exhaustive, donc si jamais vous vous retrouvez pas dans ces bullet points ici, ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas éligible. C'est juste que ça fait partie donc des secteurs qu'on accompagne. Au niveau de la santé, maintien à domicile et alternative à l'hospitalisation, amélioration des parcours patients, soutien en première ligne en santé, santé mentale, santé préventive, notamment chez les jeunes. Et au niveau du secteur alimentaire, ça va être la sécurité alimentaire, les nouvelles technologies et pratiques en production, approvisionnement local et circuits courts, régénération des sols. Quand on parle du programme Collision, c'est 3 mois. C'est un programme assez court et qui s'adapte en fait à la réalité terrain, qui est que
90% des entrepreneurs qu'on accompagne dans Collision sont encore à temps plein sur leur précédent emploi, en tout cas leur emploi, et on ne sont pas du tout encore à 50% ou à 100% sur le projet entrepreneurial. Donc, c'est pour ça qu'on adapte les ateliers qui sont donc en ligne. Ce qu'on demande juste, c'est une participation en présentiel pour le bootcamp, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est 3 mois d'accompagnement au niveau des ateliers et vous avez donc une banque d'heures de coaching que vous pouvez démarrer entre le troisième et le quatrième atelier. C'est moi qui identifierai avec vous vos besoins de coaching et ça vous permettra d'utiliser cette banque d'heures de façon autonome avec votre coach. Et donc ça peut s'étaler un petit peu plus longtemps. Donc il y a certains entrepreneurs qui finissent entièrement le parcours en 3 mois, d'autres en 4 ou 5. Mais on va dire que globalement, c'est environ 3 mois d'implication dans le programme. Au niveau des ateliers, donc il y en a 4 en plus du bootcamp. Le premier, c'est comprendre votre écosystème, construire ensuite votre roadmap vers l'impact, identifier et valider votre problématique avec les utilisateurs et structurer votre plan d'action. Vous repartirez donc avec un plan d'action pour initier votre commercialisation ou l'augmenter, améliorer votre traction dépendant là, de vos besoins à l'instant T. Donc, on a une banque d'heures de coaching individuel et personnalisé. Donc, en plus des 15 heures avec un coach personnalisé, vous avez des heures de facilitation avec des facilitateurs au niveau des outils. Et vous avez aussi accès à des heures d'accompagnement avec notre firme d'avocats Delegatus, donc pour tout ce qui va être traité des questions d'aspect juridique. Et on a aussi de l'accompagnement au niveau du CEDIM, qui est un atelier qui sera aussi donné mais plus tard. S'il y a des questions là-dessus, j'y reviendrai de voilà, la FAQ. Vous repartez avec quoi? Du programme Collision. Donc, un modèle d'affaires innovant, une stratégie d'impact, et surtout un plan d'expérimentation pour votre prototype pour identifier votre MVP, donc votre produit minimum viable en sortie du programme Collision. C'est un format cohorte, donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est essentiel que vous soyez en présentiel lors du bootcamp, puisque ça vous permet de rencontrer les autres entrepreneurs. Et on voit vraiment la différence entre ceux qui ont pu participer au format cohorte, de ceux qui n'ont pas pu être en présentiel et d'échanger. Donc, c'est des opportunités de connexion aussi avec nos partenaires et avec les différents membres aussi de l'équipe Esplanade. Ça nous permet, nous, de bien comprendre vos enjeux, de faire des connexions pour vous. Euh, donc, c'est ce qu'on propose dans le programme Collision. Je vous parlais tantôt de notre communauté. On est entouré de plus de 150 coachs et facilitateurs, facilitatrices actifs en ce moment qui nous accompagnent. Donc, ça nous permet de vraiment identifier les coachs et experts qui correspondront le plus à vos besoins selon votre stade de maturité. Il y a quelques expertises principales que j'ai listées ici. Celles qui sont surlignées, c'est celles qu'on revoit le plus dans Collision, mais c'est pas exhaustif, encore une fois, ça dépend de vos besoins lors de votre accompagnement. Mais on va souvent retrouver la pérennité du modèle d'affaires, stratégie de financement, proposition de valeur et positionnement, qui sont des sujets qui reviennent. Je vous le mentionnais en début de présentation, donc le déroulé du programme. Le lancement de l'appel à projet a démarré le 22 juillet. On est environ à mi-parcours pour pouvoir déposer vos dossiers de candidature. La session d'information, c'est aujourd'hui. La clôture de l'appel à projet est donc dans environ 3 semaines, donc le 1er septembre. Très important de déposer votre dossier de candidature avant cette date, puisque dès la semaine qui suit, on fait la lecture des dossiers, donc on n'acceptera plus de candidatures passé cette date. Très important, les dates du bootcamp, si vous ne pouvez pas, vous ou un membre de votre équipe, être présent pour le bootcamp de sélection en présentiel à l'espace Rodier, donc le bâtiment dans lequel je me trouve aujourd'hui, qui est juste à côté de la bouche de métro Square Victoria, à Montréal. C'est important de le signaler puisque ça joue en fait sur l'entièreté de l'accompagnement. Et le début du programme démarre donc avec le premier atelier le 10 octobre. Vous avez ici les dates des autres ateliers. Donc, vous pouvez déjà voir ça et mettre ça à votre agenda pour au moins identifier si vous pouvez participer à cette édition-ci du programme Collision. Les ateliers sont donc en ligne de 9 h à 12h30 les vendredis matins. J'ai remis en rouge parce que c'est important. Donc, la première journée du bootcamp de sélection, donc c'est le 18 septembre, c'est toute la journée.
Donc, on parle de 8 heures jusqu'à 17 heures. C'est une journée intensive sur laquelle on vient travailler sur un IGC. Donc, c'est Impact Gap Canva. Donc, c'est un outil qui nous permet d'identifier votre problématique, votre solution et la cartographie de votre écosystème, de votre marché, de vos clients. Et ça nous permet, nous, pour la deuxième journée, le 19 septembre, qui cette fois-ci a lieu en ligne, c'est la demi-journée de pitch de sélection finale. Donc, suite au bootcamp, vous préparez un pitch et le lendemain matin, vous passez devant un jury qui va évaluer donc la teneur en fait de votre projet. Et c'est ça qui va déterminer si vous passez, si vous êtes admis dans la cohorte en entier. Je reviendrai sur le détail de sélection après, puisque, comme je parlais du bootcamp, je vais maintenant laisser la parole à Ariane, qui est donc déjà et cofondatrice des systèmes Skywalk et qui a donc participé justement à une édition du programme Collision. Je vais arrêter de partager mon écran. Bonjour tout le monde, très contente d'être parmi vous. Je vais à mon tour partager. Ça fonctionne? Oui, c'est parfait. Super. OK. Alors, oui, donc je me présente Ariane. En effet, je suis une des trois cofondatrices des systèmes Skywalk. Notre startup travaille dans le domaine de la santé. On a intégré Collision avec l'Esplanade en 2023-24. Puis on a aussi eu la chance de poursuivre après avec le programme Accélération en 24-25. Donc, tu sais, 2 ans de belles aventures avec l'Esplanade, puis j'étais vraiment contente de pouvoir venir vous en parler un petit peu aujourd'hui. Chez Skywalk, qu'est-ce qu'on fait juste pour vous mettre un petit peu en contexte? Ça marche-tu? Oui, super. Donc, on aide les personnes à mobilité réduite, en fait, particulièrement les aînés, à prolonger leur autonomie à domicile avec des solutions qui sont dignes, sécuritaires et innovantes en matière de prévention des chutes. Donc, notre premier produit permet de sécuriser la traversée des escaliers en renforçant toutes les capacités essentielles au maintien de l'équilibre global. Ça combine une aide à la mobilité physique, donc un déambulateur d'escalier en position debout, et des programmes d'entraînement personnalisés via une plateforme connectée. Mais je ne suis pas là pour vous parler de Skywalk aujourd'hui. Je suis là pour vous parler de notre expérience à l'Esplanade. Donc, la première question que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était vraiment pourquoi Skywalk, on a décidé d'aller vers Esplanade Québec. On sait, il y a plein d'accélérateurs, incubateurs à Montréal et au Québec. Donc, la première chose, c'est qu'on avait entendu des retours vraiment très positifs, tu sais, comme quoi leurs équipes étaient non seulement très compétentes, mais vraiment réactives, attentives. C'est absolument le cas. C'est pour ça que, on a continué d'ailleurs avec eux après Collision. Mais surtout, on a choisi Esplanade parce que c'était vraiment essentiel pour nous que l'impact soit au cœur du développement de notre entreprise. Donc, non seulement, tu sais, sur le plan des valeurs, mais que ça soit vraiment incarné dans notre modèle d'affaires, dans nos stratégies commerciales, dans nos décisions au quotidien. Puis c'est vraiment le seul accélérateur qui offre cette spécialisation, ce créneau qui est tellement précieux. Donc, pourquoi aussi prioriser l'impact? Parce que c'est quand même un choix pour une entreprise de le faire. Donc, oui, c'est une manière d'être fidèle à nos valeurs puis de s'assurer que notre projet d'entreprise a une résonance positive dans le monde, certainement. Mais c'est aussi une manière de se démarquer, que ce soit aux yeux de vos partenaires, de vos collaborateurs, de vos investisseurs. Et même, c'est une façon de euh, tracer votre chemin. Je m'explique. C'est comme, il y avait l'image qui revenait beaucoup avec l'esplanade, celle de l'Étoile du Nord, parce que là, vous allez travailler un jour sur votre stratégie d'impact, justement. Puis, c'est vraiment bien choisi cette expression. Votre stratégie d'impact va vraiment venir vous orienter dans des décisions, que ce soit très high level ou vraiment au niveau terrain au quotidien. Ça vient nous guider de toutes sortes de façons. Puis je vous donne un petit peu l'exemple de Skywalk, mais nous, l'impact ultime qu'on vise, c'est vraiment d'assurer un vieillissement actif et en santé à domicile pour tous et toutes. Donc, ça fait que nous, on souhaite défendre un produit qui est accessible sur le prix, qui est couvert par des programmes d'assurance privés, publics,
Alors, ça oriente le développement technique de notre produit, du choix des matériaux, des fonctionnalités qu'on développe, dans quel ordre. Ça va venir travailler toutes nos stratégies de communication qui vont être axées sur une approche très humaine, un peu à la Humans of New York, avec des portraits d'aînés. Fait que c'est juste pour vous donner, j'avais envie de vous transmettre à quel point ce positionnement-là d'impact peut et devrait avoir un retentissement fort pour vous dans votre travail. En tout cas, ça a été le cas pour nous. Ensuite, j'aimerais ça vous parler un petit peu de quelques moments marquants pour moi à travers Collision, qui ont été un petit peu représentatifs aussi de ce que le programme a pu nous apporter de façon plus générale chez Skywalk. Et ce premier moment marquant, pardon, c'est évidemment le bootcamp. Donc, moi, je suis une grande fan des bootcamps en général. C'est des moments qui sont toujours très forts. Je vous encourage fortement à y aller en présentiel, mais celui de collision, cette fois-là, était particulièrement fort. Il y avait une énergie très puissante, là, non seulement dans les équipes, mais entre les équipes. Pour nous, ça a été un point tournant, en fait, dans le développement du projet. On a vu tantôt l'image du IGC là, avec toutes les post-it. Fait que vraiment, c'était le moment, le premier vrai moment où on a fait un brain dump complet. Tu sais, où on a mis toutes nos idées sur papier, sur post-it, puis où on a un petit peu confronté nos visions pour venir à les harmoniser. On a obtenu, tu sais, des premiers retours vraiment constructifs, que ce soit des facilitateurs de nos collègues ou des experts qui étaient présents. Puis, tu sais, ce qui est important à retenir, en tout cas pour moi, ça a été le moment où on est sorti de l'idée qu'on se faisait de notre entreprise pour entrer vraiment dans la réalité. On s'est mis en action. C'est là qu'on a commencé vraiment à le construire, ce projet-là d'entreprise. C'est ce jour-là, sans blague. Ensuite, la deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est plus un souvenir. Là, je suis pas certaine si c'était au bootcamp ou au premier atelier sur l'écosystème, mais on nous avait mis au défi en très peu de temps de réunir idéalement en présentiel, mais sinon en virtuel, certains acteurs clés de notre écosystème, certaines parties prenantes. Puis là, nous, ça nous avait vraiment donné le vertige. On sentait qu'on n'était pas prêt à appeler des gens, à appeler des professionnels de la santé, à leur dire, écoutez, on a ce projet-là, on est rendu là, on a un MVP. Donc là, c'est ça. C'était épeurant, mais ça a été vraiment l'occasion pour nous de nous jeter à l'eau, puis d'entreprendre des conversations qui étaient essentielles. Finalement, c'est intéressant de savoir que l'entreprise qu'on avait approchée, qui offre des soins à domicile auprès de la clientèle aînée, en fait, ce sont devenus des collaborateurs super importants avec qui on continue de travailler aujourd'hui à différents niveaux, puis qui vont même devenir des partenaires de commercialisation pour nous à terme. Fait que, tu sais, c'est vraiment drôle. Il a suffi finalement de décrocher le téléphone puis de commencer à faire des approches, non seulement pour que cette table ronde-là soit très fructueuse au niveau des retours qu'on a eus, mais commencer aussi à développer des partenariats qui ont été structurants pour nous. Euh, Puis cette anecdote-là est comme représentative, je trouve, de d'autres choses du programme Collision. Je suis plus sûre dans mes slides, oui, c'est ça. C'est en fait donc non seulement ici, tu sais, pour moi, c'était plus se frotter à la réalité du terrain, tu sais, se jeter à l'eau, mais comment on réussit à faire ça? Ben en fait, c'est parce on se sent soutenu. Puis on se sent soutenu non seulement, tu sais, parce que c'est les bonnes expertises, parce qu'on nous met en lien avec des gens qui sont très compétents, avec des super experts. Tu sais, je regardais dans la liste tantôt, on en a croisé plusieurs, que ce soit Sabine, Louis, Patricia, Xavier. Je n'ai que des retours positifs à faire à propos de nos expériences avec les coachs. Mais au-delà de ça, je pense que c'est vraiment quelque chose où, mettons, Esplanade se démarque, c'est qu'il y a une équipe qui est extrêmement humaine, extrêmement bienveillante. Quand on se lance dans un projet d'entreprise, surtout si c'est la première fois, on a souvent un petit syndrome de l'imposteur. Ça peut être pour plein de raisons. Moi, j'étais une femme qui avait un parcours un peu atypique, qui débarquait dans un environnement
techno avec seulement des ingénieurs, mais ça peut être après pour plein d'autres raisons, tu sais, qu'on a ce petit syndrome-là, puis tout d'un coup, on nous démontre qu'on croit en nous, puis on nous donne les bonnes ressources pour nous dépasser. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on est capable d'aller plus loin. En tout cas, nous, ça a été décisif dans notre équipe, puis ça a été décisif aussi pour moi en tant que femme entrepreneur. Là, j'ai pas peur de le dire. Euh, je sais pas, j'ai sûrement parlé trop longtemps, Yolène. Dis-moi si je dois m'arrêter. Non, non, c'est correct, on peut encore y aller une minute. Parfait. Ben, donc, je vous raconte une dernière petite anecdote. Je sais pas si vous allez le faire dans Collision, mais ça arrive que l'équipe d'Esplanade travaille avec le Lego Serious Play, qui est donc des méthodes de facilitation avec des Legos. Mais que ce soit de cette façon-là ou d'une autre, je pense que un point vraiment important de différents ateliers puis de différentes méthodes qu'on nous invite à découvrir nous permettent vraiment de changer de perspective à propos de notre façon de voir les choses sur notre entreprise. On a souvent plein de billets. Il y a plein de choses qu'on sait pas encore, qu'on sait pas. En tout cas, puis plus on en sait, plus on découvre qu'on n'en sait pas, mais c'est parfait comme ça. Puis ça nous amène vraiment à revoir différemment, à découvrir nos biens en fait, puis à aller plus loin. Donc voilà. Si jamais vous avez envie de me poser des questions, d'entendre parler plus de quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire ou soit par courriel ou sur LinkedIn. Voilà. Et excellent, un énorme merci à toi, Ariane, pour ce beau témoignage. Puis rien que le fait d'avoir l'opportunité d'avoir des entrepreneurs qui viennent parler de leur expérience, ça fait partie de ce qu'on essaye vraiment de promouvoir à Esplanade. Donc merci, merci beaucoup. Je vais reprendre la présentation, mais n'hésitez pas à rester, puisque donc durant la section FAQ, si vous avez des questions à poser en direct à Ariane, elle va rester aussi pour ce moment-là. Euh, donc, maintenant, un peu plus dans le dur de la sélection, comment ça se passe concrètement? Les profils qu'on recherche pour le programme Collision sont les suivants. Donc, toute forme de statut juridique, ou même si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore choisi un statut juridique, ça arrive souvent quand on est à ce stade-ci, donc de la validation. Donc, que ce soit des OBNL, des coop, tous ces profils juridiques-là sont acceptés. Sachez d'ailleurs que durant le programme, on a une clinique d'expertise justement sur les formes juridiques par le CISIM qui vous aide à choisir votre forme juridique. Si c'est des questions que vous vous posez, c'est quelque chose justement qui est abordé et même accompagné. Vous pouvez être solopreneur ou si vous avez déjà une équipe, c'est tout à fait correct. Si vous êtes un professionnel qui souhaitait partir une entreprise en entrepreneuriat, donc les projets intrapreneuriaux sont aussi acceptés. Donc un projet intrapreneurial, c'est si vous faites partie d'une plus grande entreprise qui a envie de partir un sous-projet qui peut mener justement à une entreprise pour répondre à une problématique, on accompagne aussi à ce genre d'entreprise si vous avez déjà une startup ou si vous êtes un chercheur, chercheuse qui souhaitait, à partir d'un projet de maîtrise, doctorat, quoi que ce soit, ou plus loin, partir un projet, c'est aussi un profil recherché. Il faut que vous développiez un projet dans un des trois secteurs qui a été présenté, avec un fort potentiel d'impact positif. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra vraiment venir démontrer dans votre candidature pour les communautés, avec donc le potentiel de résolution d'un problème identifié, un potentiel de mise à l'échelle. Votre projet doit répondre de manière innovante, efficiente et réaliste à un problème ou à un besoin identifié. Donc, quand on parle d'innovation, c'est un terme très large. Une innovation, ce n'est pas forcément une nouvelle solution, ça peut être une façon différente de répondre à un problème, s'adresser à une autre population, répondre à ce problème-ci qui n'est pas adressé dans une autre région. C'est aussi une sous-définition donc de l'innovation. Vous avez passé la phase d'idéation et vous êtes actuellement en phase de validation de projet, de structuration de votre modèle d'affaires. Et donc, je vous propose un peu les questions suivantes. Quand vous répondez à ces questions, donc vous avez déjà identifié un problème et avez une solution à proposer. Vous avez constitué votre équipe. C'est OK si vous êtes encore solopreneur. Vous avez défini votre public cible. Vous avez quand même identifié votre public, à peu près identifié donc, vos clients, les partenaires, vos marchés. Vous avez quand même réfléchi à tout ça et vous souhaitez être accompagné vers votre commercialisation. Ça, c'est vraiment les profils recherchés pour Collision.
Au niveau de nos critères de sélection, la pertinence et le réalisme du projet proposé. Donc là, pour les critères de sélection, c'est quelque chose, lorsque vous allez remplir le formulaire en ligne, c'est des choses à étayer. Puis je reviendrai sur qu'est-ce qui est une bonne candidature pour Collision un petit peu après. Mais c'est vraiment important de nous prouver la pertinence et la faisabilité du projet. Le potentiel d'impact sur des communautés qui sont bien identifiées. Donc, il faut que les communautés ne soient pas floues. C'est quelque chose, vous savez à qui vous vous adressez. Avoir une expertise démontrée des porteurs du projet. C'est quoi votre expérience, votre connaissance du milieu? Pourquoi vous vous êtes lancé à faire ça? Quelle est votre motivation? On a dit qu'on voulait avoir l'impact au cœur du modèle d'affaires, mais aussi au cœur de l'entrepreneur qu'on accompagne. La capacité à développer une solution adaptée aux problèmes ciblés. Lors du bootcamp, donc Ariane en parlait tantôt, on va vraiment venir essayer de vous faire réfléchir à la problématique. C'est quoi le problème auquel vous vous adressez avant de vraiment regarder votre solution. Donc ça, c'est assez important. La posture d'apprentissage. Alors ça, on appelle ça la coachabilité à Esplanade. C'est votre capacité d'être challengé, d'être défié, d'accepter les nouvelles idées, de vous remettre en question. Les entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui ont recommencé plusieurs fois, qui se sont cassés les dents, qui ont accepté la critique, qui ont accepté les conseils. Et en fait, la journée du bootcamp, donc les entreprises qui sont présélectionnées à participer au bootcamp, nos facilitateurs, à la fin de la journée, nous font des retours sur la coachabilité des entrepreneurs. Est-ce que les entrepreneurs présents ont accepté les idées, ont été humbles, se sont retrouvés dans une posture d'apprentissage? C'est vraiment important parce que vous pouvez avoir une idée incroyable, mais si jamais vous ne recevez pas les conseils de nos experts ou même des membres de l'Esplanade, ben c'est très difficile pour nous de vous fournir l'accompagnement nécessaire. Et ça fait partie intégrante de nos critères pour participer au reste de la cohorte. Donc venez avec un esprit ouvert au bootcamp, ouvert au questionnement, et à l'investissement que vous avez donc dans le programme. Vous récupérez en sortie du programme ce que vous investissez en termes d'implication. La disponibilité. Les places sont limitées pour participer à la cohorte. On va venir sélectionner 8 entreprises à la fin pour participer à la cohorte. Et il faut être disponible pour l'entièreté du programme. La journée du bootcamp en présentiel, j'insiste encore là-dessus. La demi-journée du lendemain pour les pitchs de sélection finale. Et d'avoir au moins un membre de l'équipe qui vient à chaque atelier pour assurer une continuité dans le projet. Donc, de déjà avoir vos vendredis matins sur les dates des ateliers de disponibles. Ainsi que la demi-journée de clinique d'experts, mais la date est encore à valider, donc ça viendra un peu plus tard. Pourquoi postuler? Ariane a fait un magnifique témoignage pour Esplanade, donc je passerai assez vite à l'intérieur, mais le programme d'accompagnement est adapté. Les ateliers donc, sont en format virtuel, ce qui vous permet de le suivre même si vous êtes en région. Du coaching personnalisé, donc que ce soit au niveau de votre facilitation ou du coach qui va être adapté. L'intégration avec notre communauté d'entrepreneurs, qui est donc la plus grande au niveau du Québec. Une visibilité sur nos plateformes. Donc, vous avez pu voir, si vous suivez Esplanade depuis un moment ou si vous vous inscrivez à l'infolette, qu'on publie régulièrement des nouvelles sur nos alumni. Donc, alumni, c'est ceux qui ont été accompagnés par Esplanade. Plusieurs événements, donc par année, des webinaires, des instants de réseautage et bien sûr, donc une équipe de passionnés à vos côtés. Même une fois l'accompagnement dans le programme terminé, on a d'autres programmes d'accompagnement. Les Lego dont parlait Ariane, c'est lors du bootcamp du programme Accélération qui suit celui de Collision. Donc, il y a une continuité dans notre parcours d'accompagnement une fois qu'on est rentré à l'Esplanade. Collision, c'est un peu la porte d'entrée à Esplanade au début. Et bien sûr, beaucoup de bons souvenirs, de belles rencontres. On privilégie les rencontres humaines. Et donc, des projets entrepreneuriaux, on en voit beaucoup. Les contacts avec les entrepreneurs, c'est ce qu'on privilégie. Et un entrepreneur peut partir plusieurs projets. Donc, c'est pour ça qu'on privilégie l'humain à l'intérieur de notre programme. Ça fait beaucoup d'informations. Vous pourrez bien sûr revenir au niveau de cette session. Puis moi, je reste disponible en tout temps pour répondre à vos questions. Mais en résumé, on est en train de faire le dépôt des candidatures en ce moment jusqu'au 1er septembre. Tous les jeudis, à partir de cette semaine, vous allez pouvoir réserver des créneaux de 15 minutes, des rencontres express avec moi pour me présenter votre projet et que je puisse vous donner de la rétroaction.
Privilégiez de me booker ces rencontres-là pour vraiment, si vous avez des doutes sur l'éligibilité de votre projet, pour vous faire effectivement vous sauver du temps. Mais si c'est pour adresser des questions qui ont été abordées soit dans la session d'info ou autre, privilégiez les échanges de mails et réservez les plages horaires de 15 minutes pour vraiment présenter votre projet ou adresser des questions précises. Vous pouvez donc déposer jusqu'au 1er septembre votre dossier de candidature. Le bootcamp de sélection a lieu, donc il y aura une présélection. Donc tous les dossiers qu'on va recevoir, il y aura une présélection. On va choisir entre 12 et 15 dossiers. Ces projets-là vont pouvoir venir au bootcamp en présentiel sur la journée du 18. À la suite de quoi, il y aura des pitchs de sélection devant un jury. Et on va venir sélectionner parmi ces 12-15 projets, 8 qui participeront à l'entièreté de la cohorte. Ensuite viendront les 4 ateliers, les 10, 31 octobre et 14 et 28 novembre, afin de finir bien sûr avant les fêtes de fin d'année. La facilitation se fait tout au long, à partir de la première date du bootcamp jusqu'à la fin des ateliers. Et entre le 3e et 4e atelier, c'est là où on a appris à bien vous connaître, identifier vos besoins, faire un coaching 360 pour bonifier votre plan d'affaires et votre modèle d'affaires, et donc attribution d'un coach. Donc, n'oubliez pas de déposer votre projet avant le 1er septembre. Vous avez ici mon contact que on va vous recopier-coller dans le chat pour avoir toutes les informations, la page de l'appel à projet, le formulaire de candidature et le lien pour me booker une rencontre. Avant de passer aux questions, on remercie nos grands partenaires qui nous permettent de financer les cohortes et qui nous permettent d'accéder à cet accompagnement. Et je vais maintenant passer au travers des questions les plus courantes qui arrivent dans le programme Collision. Donc, ça va peut-être répondre à la majorité de celles que vous vous posez. Et ensuite, ce sera des questions ouvertes avec Ariane et moi. Donc, très rapidement, pour à la fois vos questions. Est-ce que l'entreprise doit être domiciliée au Québec? Donc, oui, vous pouvez desservir au travers de votre projet d'entreprise d'autres régions, pays, mais la majeure partie de votre activité doit se situer au Canada et vous devez être domicilié, pardon, au Québec même et avoir des retombées sur le Québec. Combien de membres de l'équipe peuvent venir au bootcamp et aux ateliers? Donc, un, c'est vraiment le grand minimum pour le bootcamp, évidemment. Deux, c'est quand même mieux pour faire du brainstorming. On vous invite aussi à venir préparer en amont de cette journée, d'amener votre PC pour faire des recherches durant le bootcamp. Et il faut qu'il y ait au moins une personne de l'équipe qui soit présente durant tout l'accompagnement pour vraiment faire le lien entre les ateliers, entre le bootcamp. Le bootcamp, c'est des débuts d'outils pour le reste des ateliers. Donc, avoir au moins une personne référente. Et vous pouvez venir entre 2 à 5 personnes pour le bootcamp, les ateliers. Plus, ça va plus vous disperser et parfois freiner finalement les réflexions. Donc, entre 2 et 5. Combien d'entreprises sont sélectionnées? Donc, je le mentionnais, entre 12 et 15 en présélection qui vont venir au bootcamp et suite au bootcamp, 8 pour la cohorte finale. Est-ce que la présentation est envoyée? Oui. Y a-t-il une rétroaction suite au jury? Oui, on essaye au maximum, si votre dossier est refusé, d'avoir des commentaires sur notre jury, donc constitué de différents experts sectoriels et des membres d'Esplanade, si jamais ils ont eu des recommandations durant les débriefs. Est-ce qu'on peut savoir en amont qui sera sur le jury? Du coup, non, pas venir influencer. Vous les rencontrerez lors des pitchs finaux. Euh, à quoi ressemblent les pitchs? Donc, c'est un 5 minutes de pitch et un 8 minutes de questions-réponses avec les membres du jury. Si jamais vous avez envie, c'est carte blanche pour présenter, mais faut être sûr que ça tienne en 5 minutes. Moi, je me ferai gardienne du temps, je serai présente bien sûr lors des pitchs. À partir du moment où vous commencez à présenter, et vous avez vraiment 5 minutes, puis je vous couperai au bout de 5 minutes. Ça fait partie, c'est partie de nos critères de savoir vulgariser votre idée. Un modèle peut vous être fourni pour la présentation, donc pour venir identifier les points clés à adresser, problématiques, solutions, équipes, etc. C'est possible de pitcher en français et en anglais. Est-ce qu'il y a une aide financière pour le programme? Non, donc pas dans ce programme-ci pour Collision. Quel est le temps de travail estimé pour la cohorte? Donc environ 30 heures de travail plus le coaching. Ça inclut la journée du bootcamp, les 3h30 par atelier, donc il y a 4 ateliers.
toutes les 2 à 3 semaines durant la période des 3 mois. Les missions inter-ateliers, vous avez aussi donc 5 heures de facilitation plus des heures de coaching, ainsi que potentiellement donc des heures avec la firme d'avocat, le saisie, etc. Si jamais devez rater un atelier pour X ou Y raison, ça arrive, on est aussi très flexible vis-à-vis de ça. Vous pouvez rattraper avec votre facilitateur, il y a toujours moyen qu'on se fasse un point. Donc, si jamais ça arrive, c'est possible. Sachez cependant que l'implication est donc un des critères essentiels pour l'accompagnement et on se réserve le droit de réattribuer les banques d'heures aux autres alumni pour leur faire profiter en fait au maximum de l'accompagnement si on sent un manque d'implication. Si je ne suis pas au bon stade de maturité pour ce collision, est-ce que je peux quand même soumettre un formulaire? Oui, c'est même recommandé puisque comme je vous le mentionnais, il y aura donc des appels à projets assez régulièrement pour le programme donc collision. Donc si jamais vous êtes un peu trop tôt pour cette édition-ci, vous pouvez toujours postuler aux prochaines. Donc le fait de remplir un formulaire, ça nous permet nous de vous connaître, mais on vous invite quand même grandement à plutôt vous inscrire aux infolettes qui vous permettront de ne pas rater les prochains appels à projets et de remplir votre fichier de candidature à ce moment-là, puisque votre entreprise aura certainement évolué dans les 4 mois qui auront suivi votre premier dépôt. Est-ce qu'il y a un accompagnement juridique? Donc oui, grâce à notre partenariat avec la firme d'avocats Delegatus que je mentionnais précédemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'une bonne candidature? On pourra s'en reparler si jamais vous avez des questions par rapport vraiment à votre projet dans des rencontres one-on-one. Mais globalement, il faut imaginer que on doit très rapidement comprendre la problématique à laquelle vous adressez et votre solution. C'est quoi que vous proposez? En quoi est-ce que c'est nouveau? Pourquoi est-ce que ça n'existe pas avant? Ou pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné à date? Ça doit être donc limpide et vulgarisé. Prenez le temps de bien répondre. Si vous avez l'impression de répondre 2 fois la même chose aux questions, relisez la question. Ça arrive souvent qu'on ait 2 fois la même réponse aux questions, mais c'est pas les mêmes questions qu'on demande. Donc ne mettez pas des doublons d'informations. La problématique, c'est vraiment très important pour nous de comprendre, ça diffère de la solution. Ça paraît évident ici, mais on a souvent l'amalgame. Donc, de vraiment bien venir préciser ça, il faut qu'on comprenne rapidement. Votre engagement, dans le formulaire même, on vous demande est-ce que vous êtes prêt et disponible aux différentes dates et est-ce que vous êtes prêt donc à vous faire vous-même défier euh, lors de l'accompagnement. Et aussi de préciser comment est-ce que vous pensez qu'Esplanade peut vous accompagner, pourquoi est-ce que vous postulez à Esplanade finalement. On est un accélérateur d'entreprise à impact social et environnemental. Est-ce que vous avez un besoin spécifique? Est-ce que vous êtes capable de l'identifier et de nous le signaler? Ça aide aussi. Et vous avez aussi un lien pour déposer un pitch deck, donc assez court, mais qui nous permet visuellement de mieux nous rendre compte de votre projet. Donc, si vous travaillez sur quelque chose, puis vous avez déjà un MVP, des dessins, une idée, quelque chose qui nous permet de nous rendre compte en regardant, ah ok, je regarde le formulaire et en même temps à côté, je peux faire une idée de à quoi ça parle. Ça va vraiment aider votre candidature. C'était tout pour les questions. J'ai des exemples après d'autres entreprises qu'on a accompagnées si jamais ça vous intéresse. Et sinon, je vais arrêter le partage de mon écran pour venir prendre vos questions.